Le 17 avril, l'Algérie se choisit un président. Le vent du changement politique va-t-il souffler sur ce pays ou bien les électeurs vont-ils choisir la continuité? L'actuel titulaire du poste, Abdelaziz Bouteflika, croit en ses chances d'accomplir un 4e mandat après ceux de 1999, 2004 et 2009. Il a beau être affaibli, et c'est un euphémisme, par les problèmes de santé, il a donc décidé de rempiler. Peut-être l'y a-t-on poussé. Ce qui est sûr, c'est que le président sortant est loin de faire l'unanimité, comme vous allez le voir. Certains lui reprochent son clientélisme, d'autres son immobilisme, quand ce n'est pas les deux. Et s'il n'y avait que cela? S'il a la baraka, comme on dit en arabe, Abdelaziz Bouteflika l'emportera. Pour le moment, il a surtout le parakat, nom d'un mouvement contestataire qui préférerait voir en lui un prince consort du verbe sortir. Algérie, une jeunesse sans printemps. C'est un reportage signé Farouk Attig et Yassine Benrabia. Non, 4e mandat. Alger en pleine ébullition. Depuis un peu plus d'un mois, la capitale du plus grand pays africain vit au rythme de manifestations quasi quotidiennes. Elles se sont très vite propagées à l'ensemble du territoire. Motif de cette colère, l'indignation suscitée par l'annonce du président sortant, âgé de 77 ans candidat pour un 4e mandat. Malgré déjà 15 ans de règne et une santé défaillante, Abdelaziz Bouteflika maintient le cap. Apparu sur les réseaux sociaux, le mouvement Barakat, assez en arabe, porte justement en lui la colère de ces millions d'Algériens excédés par l'idée que le régime, déjà habitué à gouverner sans partage, se succède encore à lui-même. Vive l'Algérie! L'Algérie avant tout! En l'absence d'alternance politique, la société civile a donc décidé de prendre les choses en main en organisant des sit-ins aux 4 coins du pays. Des rassemblements systématiquement réprimés dans la capitale, alors que l'état d'urgence est levé depuis 3 ans. L'Algérie n'est pas un service de gériatrie. Il faut qu'ils nous foutent la paix. La nouvelle génération, elle peut pas être pire que ce qu'on a connu avant. On en a marre, la jeunesse n'en peut plus. Les étudiants n'ont aucun droit en Algérie. Le peuple en a marre. Sur les 400 manifestants présents ce jour-là, 277 se sont retrouvés au poste de police. Il faut dire qu'en face, le régime a déployé les grands moyens. 7000 hommes quadrillent le secteur, un bon tiers ne portent pas l'uniforme. Des policiers qui n'hésitent pas non plus à s'en prendre aux journalistes ou aux leaders de l'opposition. Alors que nous filmons cet homme qui tente d'échapper aux forces de l'ordre, notre équipe se fait violemment bousculer par des policiers. Ils sont avocats, médecins, journalistes, artistes ou intellectuels, âgés pour la plupart de moins de 40 ans. Ensemble, ils ont créé une plateforme civile pour dire non à un 4e mandat de Bouteflika. Bien que fermes, leurs actions de rue se veulent pacifiques et ont fini par faire tache d'huile à travers toute l'Algérie. Amina, porte-voix du mouvement, est médecin et mère de 2 enfants. Avant de fonder avec d'autres le réseau Barakat, elle n'avait encore jamais connu l'ambiance des commissariats. Qu'est-ce que ça leur coûte, eux, de nous laisser nous exprimer dans la rue finalement? On dérange pas grand monde, pour l'instant. Ou peut-être un peu. Et peut-être beaucoup. Mais c'est-à-dire, pourquoi ces interpellations brutales et tout? C'est pour faire peur aux citoyens qui n'ont pas eu le courage de nous rejoindre, pour leur dire, voilà, si vous y allez quand même, ben voilà ce qui va vous arriver. Avec son sous-sol riche en hydrocarbures, l'Algérie s'est payé le luxe de prêter près de 4 milliards d'euros au FMI. C'était en 2012. Mais cet état de grâce ne saurait faire oublier que le pays importe presque tout. Et cet argent rare sont ceux qui en voient la couleur. Ici, clientélisme et corruption font loi, alors que le chômage touche toujours plus d'1 jeune sur 3 et que la pénurie de logement reste une réalité. Un contexte de frustration et de corruption qui a permis aux prédicateurs religieux comme Abdel Fattah Hamadash de faire leur retour sur la scène. Incarcéré durant les années noires pour tentative de coup d'État et appartenance à un groupe terroriste, l'homme se définit aujourd'hui comme un salafiste non radical. Il est aussi devenu un mentor pour Hicham, un jeune de 24 ans au chômage depuis 6 mois. Pour eux, la charia est la solution pour sortir le pays du marasme. Il y a des fléaux sociaux qui ont envahi notre société, la prostitution,
drogue, la délinquance, l'alcool, le meurtre, le crime. On a demandé à la police d'instaurer une police islamique et d'appliquer les lois de Dieu, la loi de la charia islamia, parce qu'on voit que c'est le seul moyen en Algérie pour sauver notre société. En rupture lui aussi avec le système, Hicham refuse pourtant de prendre part aux appels au soulèvement lancés par Barakat. Il juge le mode de vie de ces militants trop libéral. Alternant petits boulots et longues périodes de chômage, il est convaincu d'être victime de discrimination à l'embauche en raison de ses convictions. Pour lui, pas question d'aller voter le 17 avril. Je suis parti déjà dans 3 ou 4 sociétés pour demander un travail pour un entretien d'embauche et toujours je rencontre le même cas. Faut tailler la barre ou bien l'enlever pour venir travailler. Ça c'est catastrophique. Pourquoi un agent de sécurité doit tailler sa barre pour travailler? Ça je comprends pas. Et pourquoi on ne dit pas à une femme qui porte un mini-jupe de porter un voile ou bien quoi que ce soit. Enfin on lui trouve quelque chose. À l'approche de la présidentielle, les foyers de mécontentement se multiplient et il ne s'agit pas que de politique. Direction Gardaïa dans la vallée du Mzab. Depuis le début de l'hiver, cette ville inscrite au patrimoine mondial de l'humanité est secouée par de violents affrontements communautaires. Ils ont déjà fait une dizaine de morts. Un conflit qui jusqu'à il y a quelques jours n'avait pourtant pas l'air d'inquiéter les caciques du pouvoir à Alger. Installée ici depuis plus de 5 siècles, la communauté mozabite, berbérophone et musulmane a toujours fonctionné selon ses propres rites. Et c'est justement contre cette communauté que le prédicateur Hamadash que nous avions rencontré à Alger aurait lancé une fatwa. Peut-être qu'il y en a un ou plusieurs d'entre nous qui ont dépassé les bornes. Peut-être. Mais nous sommes placés sous la tutelle de l'État. Et où est l'État? Ils n'interviennent seulement qu'une fois que tout est détruit. En face, les arabophones de la tribu des Chahamba sont minoritaires mais bénéficient du capital sympathie d'une majorité d'Algériens. Et pourtant, certains éléments radicaux seraient financés par de riches familles du Golfe pour anéantir les berbérophones. Toute tentative, qu'elle se manifeste par une parole ou un acte ou une mauvaise intention de diviser les musulmans, est soutenue par le diable et ses suppôts. Retour à Alger dans un quartier huppé de la capitale. Nous faisons la connaissance d'El Hadi, un jeune homme qui à 22 ans à peine possède déjà son propre commerce. À la différence d'Amira ou de Hicham, il n'est pas en rupture avec un système qu'il a toujours plus ou moins préservé, mais il reconnaît qu'une dose de changement ne saurait être nuisible. Comme chaque jeudi soir, veille de week-end ici, le jeune homme s'apprête à rejoindre plusieurs amis pour faire la fête. Je trouve qu'on a trop tardé pour que le peuple réagisse et prenne conscience qu'il faut une bonne fois pour toutes pas se rebeller, je sais pas comment dire ça, mais voilà, montrer que vraiment on est contre ce régime et qu'on veut un changement. Et là, le fait qu'il se présente pour une 4e fois, moi je trouve ça, je sais pas, ça n'a aucun sens. Parce que voilà, il se fait vieux. Ah, ok, on se retrouve là-bas alors dans une vingtaine de minutes. Les Tchitchis, comme on les surnomme ici, représentent cette jeunesse dorée d'Algérie qui n'a plus peur de s'exhiber. Week-end ou séjour à l'étranger, Casablanca ou Paris, cette jeunesse-là reste une exception en Algérie. Dans ce milieu, les mots drogue, sexualité et alcool ne sont plus vraiment tabous. Dans cette discothèque à la mode, El Hadi retrouve son ami d'enfance Nassim avec lequel il a presque tout partagé. On est beau. Pour tourner cette scène le plus discrètement possible et éviter les ennuis, les responsables de l'établissement avaient été prévenus de notre venue plusieurs jours à l'avance. Cela n'empêchera pas les 2 agents de sécurité de nous indiquer la sortie à peine 5 minutes après notre arrivée. Conduits à l'intérieur d'un petit bureau, ils vont même tenter de nous soustraire nos images sous la contrainte. Et les libertés fondamentales dans tout ça? Selon de nombreuses ONG, l'Algérie ne fait pas vraiment figure d'exemple. Dans son dernier rapport, Human Rights Watch condamne ainsi les arrestations arbitraires de manifestants et demande aux autorités d'abroger le décret de 2001 interdisant toute manifestation à Alger. Un texte instauré lors du premier mandat de Bouteflika, dont l'héritage reste contesté. Le président a le droit de se présenter pour un 4e mandat, même un 5e mandat. Je pense
qu'il est très clair qu'il est en mauvaise santé et l'Algérie, tu vois, a besoin d'un homme fort, en pleine capacité pour affronter les grands défis de l'heure, soit au niveau régional, soit au niveau international. Retour chez les militants de Barakat. Aujourd'hui, le noyau dur est réuni pour doter le mouvement d'une plateforme politique qui lui servira de manifeste. Lina, l'une des activistes de la première heure, se prépare à prendre la route d'Oran, où doit se tenir le procès du caricaturiste Jamel Ranem. Le lendemain matin, devant le tribunal d'Oran, accompagnés d'un membre de la cellule locale, les activistes sont venus apporter leur soutien au dessinateur. Ce dernier est poursuivi pour une caricature du président Bouteflika qui n'a pourtant jamais été publiée. L'homme risquait jusqu'à 18 mois de prison et l'équivalent de 2000 € d'amende. L'ironie de l'histoire, c'est son directeur avec lequel il était en conflit pour des impayés de salaire qu'il a dénoncé aux autorités. Et cette impertinence vaudra aussi au dessinateur d'être roué de coups en pleine rue par 4 malabars. Une fois au commissariat, son téléphone a même été confisqué par les policiers qui ont classé sa plainte sans suite. Ces gens-là sont en train de museler tous les journalistes et tous les gens qui disent la réalité, alors que le dessin, c'est un parfait dessin qui a décrit l'état actuel du président de la République qui est inapte à être candidat au 4e mandat. Leur rassemblement n'a pas rameuté grand monde, mais le plus important pour Barakat était de marquer le coup, et au final la justice a tranché en relaxant le caricaturiste. Mettant leurs divergences idéologiques de côté, plusieurs personnalités politiques ont décidé de faire front commun contre la candidature de Bouteflika. Criant à la tentative de coup d'État, le front du boycott s'élargit chaque jour davantage et appelle les Algériens à ne pas se rendre à l'isoloir le 17 avril. Nous ne sommes pas dans une action de déstabilisation du pays. La déstabilisation de ce pays, c'est un 4e mandat. La déstabilisation de ce pays, c'est refuser que le citoyen s'exprime. Plus que jamais, on doit laisser une place importante au peuple algérien. Islamistes, laïcs ou encore libéraux, la plupart sont d'anciens candidats qui ont jeté l'éponge. Je pense qu'il serait trop ambitieux d'affirmer que ce qui se passe jette les bases d'un printemps arabe, comme ce qui s'est passé en Tunisie. Mais c'est sans doute un début. Il faut briser la peur. Il faut que le mur de la peur tombe, surtout dans l'esprit des jeunes. Et il faut que tous les gens s'entraident, quelle que soit leur position. Pendant que le régime veille, d'autres en profitent pour entonner le chant des révolutions arabes. Celui-là même qui avait fini par mener les dictateurs à leur perte.